Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors aujourd'hui, je vais essayer d'être court et percutant, entre guillemets, parce que j'aimerais être bien entendu. En fait, je fais un constat. Je fais un constat froid, notamment sur Twitter, mais ailleurs, bien sûr. Et je constate que nous, les croyants, et quand je dis les croyants, je dis les musulmans, et j'inclus les chrétiens et les juifs, parce que même s'ils sont, comme on le sait, égarés, c'est-à-dire qu'ils ont une croyance déformée, etc., il y a beaucoup de gens là-dedans qui sont sincèrement croyants. Oui, donc je disais, je t'ai coupé, désolé. Je disais, on se laisse tous embarquer en fait par des gens qui se disent appartenir à notre croyance, mais qui en fait, tous les faits prouvent le contraire. Je m'explique. Donc on voudrait nous faire croire qu'il y a une espèce de conflit et un mal-être et un mal de vivre entre chrétiens, musulmans et juifs. Et en fait, qu'est-ce qu'on constate quand on écoute un petit peu les débats et les intervenants? On voit que ceux qui se disent chrétiens, c'est des gens du quart-monde avec des tatouages, la France, la baguette, mon pinard. Bon, en fait, des gens qui n'ont rien de chrétien, en fait, qui n'ouvrent jamais la Bible, qui vont jamais à l'église, qui ont un comportement, qui est en infraction sur plein de points avec les enseignements bibliques de Jésus, en tout cas comme ils y croient. Et eux, en fait, kidnappent, s'accaparent l'appartenance à la chrétienté en disant nos églises, etc. Alors que leur comportement et leur façon de vivre montrent que ni Jésus, ni la Bible, ni quoi que ce soit n'a la moindre importance pour eux. Et c'est la même chose chez les autres. Il y a plein de juifs qui parlent de la Torah, nous les juifs on est persécutés, enfin tout ce qu'on entend là avec Golnadel, Finkielkraut, enfin tous, Bernard-Henri Lévy, etc. Mais tous ces gens, Zemmour, enfin, la liste est longue, hein. Mais tous ces gens en fait, est-ce qu'ils sont des juifs pratiquants? Est-ce que c'est des gens qui pratiquent la Torah, qui lisent qui lisent la Torah, qui vont à la synagogue, etc. Est-ce que c'est le cas ou ce sont des juifs laïcs qui en fait brandissent leur appartenance raciale et non idéologique pour se plaindre? Et c'est la même chose chez les musulmans. Je commence à réaliser en fait où est le problème parce que je vois les réactions des uns et des autres. En fait, les gens qu'on dit musulmans et qui heurtent beaucoup les non-musulmans, c'est qui en fait? C'est des gens qui déglinguent les voitures, qui sont dans les chicha-bars, qui disent je te jure sur le Coran de la Mecque, etc. Donc en fait, des gens qui, à nouveau, s'accaparent l'islam, disent c'est nous les musulmans, et finalement, quel est mon constat final face à tout ça? C'est que les vrais musulmans pratiquants, les vrais chrétiens pratiquants, les vrais juifs pratiquants, on se retrouve emmenés de force dans une espèce de choc des civilisations par les bestiaux et les païens qui ont endossé une croix, qui ont endossé un Coran, qui ont endossé une Torah. Parce que c'est à la mode, je veux brandir ma tribu, je ne sais pas quoi. Mais dans le fond, en fait, tous ces gens, majoritairement, ils sont pas principalement musulmans, juifs ou chrétiens. C'est pas leur axe central de vie. Alors je pense, je voudrais, par cet audio, essayer de soulever ce vrai problème, que les vrais chrétiens, les vrais juifs et les vrais musulmans, sincères, pratiquants, cultivés, mesurés, sachant dialoguer avec une culture générale, une assise intellectuelle, etc., ne doivent pas tolérer de se faire emporter par leur tribu, par leur comment dirais-je, leur groupe ethnique, leur groupe religieux, sous prétexte que ces gens disent appartenir aux mêmes. Ce n'est pas vrai. Tout le monde sait qu'en Israël, il y a des juifs laïcs,
il y a des juifs communistes, il y a des juifs nationalistes, et il y a des juifs pratiquants. Et être pratiquant, ça implique plein de règles que beaucoup de juifs ne surveillent pas ou ne sont pas soumis à ces règles. Mais on brandit la Torah au nom de son appartenance. Et je trouve que c'est très malhonnête, en fait, tous les peuples qui font ça. Notamment, je vise ici principalement, on va dire, les gens majoritaires, c'est-à-dire les chrétiens et les musulmans. Ici, tout le monde le sait, allez le vérifier par vos yeux, les églises, le dimanche, sont vides. Il n'y a que des vieux, certaines personnes, comme ça. Pour le reste, les gens sont un petit peu, ceux qui sont, on va dire, actifs, ils sont dans quelques églises évangéliques, pentecôtistes, etc. Mais ces gens-là sont ultra minoritaires. Ultra minoritaires. Les témoins de Jéhovah qui étudient la Bible, etc., qui se réunissent, c'est des gens ultra minoritaires. Tous ceux qui parlent sur Twitter et dans les médias au nom des chrétiens, on est envahi, nos églises, notre culture, notre patrimoine, nos valeurs, machin. C'est des gens qui eux-mêmes sont en guerre contre ça. Ils vous le disent. Avec Charlie Hebdo, nous on a pu dire que Jésus est un pédé. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire que Allah machin? Je ne vais pas répéter, mais bon, bref, on se comprend. Donc en fait, ce que les chrétiens, les vrais chrétiens, ne comprennent pas et doivent absolument comprendre, c'est que nous sommes dans une guerre entre le paganisme et la foi. Et ces païens veulent vous emmener par la main à vous dresser contre les musulmans, pas contre les délinquants, pas contre les violeurs, pas contre les dealers de drogue, pas contre les charlatans, non, contre les musulmans pratiquants. Parce qu'il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire quand on dit pratiquant. Et vous allez voir que ça ne concerne pas beaucoup de monde. C'est quoi un musulman pratiquant? C'est quoi un chrétien pratiquant? C'est des gens humbles, c'est des gens mesurés, c'est des gens qui n'élèvent pas la voix, c'est des gens qui ne sont pas vulgaires, c'est des gens qui savent dialoguer, c'est des gens qui sont ouverts aux autres, c'est des gens qui savent pardonner, etc., etc., etc. D'accord? Et qu'est-ce qu'on voit quand on fait un peu la moyenne des gens qui interviennent dans les médias? De l'arrogance, de la vulgarité, de l'inculture, du non-respect des autres, etc., etc. Donc, même les musulmans, il faut que vous compreniez ça, parce que ça demande une autocritique. Et je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas faire ça. Il faut comprendre qu'on ne peut pas autoriser nos frères, nos sœurs, nos mères, nos pères, nos voisins, nos cousins, sous prétexte qu'ils ont la même étiquette que nous, de dire et de faire n'importe quoi. Et d'après se plaindre, ah, les Français sont racistes, les Français sont islamophobes. Ah oui mon frère, mais tu ne t'es pas désavoué de ton cousin Samir qui fout le feu à des bagnoles. Tu t'es pas désavoué de ta cousine Zeynep qui fait la bimbo sur Snapchat et qui tire sa langue entre ses doigts derrière son voile, machin. T'as dit, ouais, c'est pas grave, faut pas juger, l'islam est dans le cœur, t'es qui pour me juger? T'as dit ça. Après, ne pleure pas que le français moyen, il est choqué. Idem en sens inverse. Idem en sens inverse. Vous plaignez pas que certains musulmans, malheureusement acculturés, malheureusement vulgaires, réagissent mal quand des gens arrivent à la télé et surdramatisent les propos de Dieudonné et minimisent, voire applaudissent les propos de Mila. Les gens disent, mais attends, elle veut me la faire à l'envers, celle-là. Les gens, ils chipotent pas, les gens, ils sont carrés, ils sont binaires, ils ne sont pas tous profonds. Et vous pensez que tout ça, ça passe comme une lettre à la poste. Dieudonné, on le censure partout, on le criminalise, c'est le paria total, parce qu'il a blagué sur la communauté juive. Mila, elle a insulté l'islam, Allah, etc. Et il faut applaudir le droit au blasphème, bravo, on t'invite à la télé, ma petite fille, 15 ans, Egwene, c'est génial, superbe, quoi d'autre au palmarès, c'est tellement beau. Après, si vous, les chrétiens pratiquants, vous vous laissez embarquer là-dedans, et vous ne comprenez pas que c'est les païens qui nous traînent vers tout ça, et que vous préférez vous dresser contre les musulmans pratiquants, ben vous faites fausse route.
Vous faites fausse route et malheureusement, vous êtes occupé à nourrir la bête. Et vous serez complice d'avoir nourri la bête. Ouvrez vos yeux. Et j'ai vu sur Twitter que certains chrétiens l'ont compris. Ils ont dit, désolé les amis, j'aime pas l'islam, mais vous m'aurez pas à écrire je suis Mila. Parce que elle n'est pas dans mes valeurs et j'ai pas à défendre des préadolescentes immatures et stupides sous prétexte qu'elles sont LGBT, etc. Il y a des gens un peu lucides, heureusement. Donc je me répète, mais c'est important. Il faut que nous, les musulmans, les chrétiens et les juifs, malgré nos différences, on a vécu des centaines d'années en bonne entente quand tout le monde gardait sa place et quand tout le monde appliquait des règles strictes de convivence. On ne doit pas se laisser embobiner, téléguider vers une espèce d'une guerre civile par des gens qui n'en ont rien à faire ni de la Torah, ni de la Bible, ni du Coran, qu'ils soient arabes, juifs ou français. Oui, il faut oser le dire, des millions de Français n'en ont plus rien à faire de la chrétienté, des principes chrétiens, du message de Jésus, etc. Oui, il faut oser le dire, il y a des millions de musulmans, plutôt de maghrébins, qui n'en ont plus rien à faire de ce que dit le Coran, le prophète, les interdits, on ne peut pas les crédits bancaires, etc. Ils veulent tout, ils veulent croquer, ils veulent voter, ils veulent participer aux élections, ils veulent envoyer leurs filles nues à l'école, ils veulent des maisons à crédit. Et puis, quand ça les arrange, nos principes islamiques, l'islam, c'est tout comment dirais-je, c'est tout de la poudre aux yeux. Ces gens n'ont pas le droit, en tant que personnes qui désobéissent au Créateur, à de multiples égards, n'ont pas le droit de s'exprimer au nom des chrétiens, des musulmans et des juifs. Si M. Finkielkraut, Zemmour, BHL fréquentent assidûment la synagogue, lisent la Torah, respectent les principes juifs que je ne connais pas, à ce moment-là, ils peuvent parler au nom des gens qui appartiennent à la religion judaïque. Mais sans ça, ce ne sont que des gens qui défendent leur tribu raciale. Idem pour les Maghrébins, idem pour les Français. Sous couvert de nos églises, nos mosquées, nos synagogues. Dans le fond, c'est je veux défendre mon mode de vie, je veux défendre mes passions, et dans le fond, j'en ai rien à faire de la Bible, le Coran, la Torah. Ça, c'est la réalité. On nous embarque dans un conflit idéologique qui n'en est en fait pas du tout un, qui est un conflit simplement de préservation de ses acquis et refus, parfois à juste titre, d'adhérer ou de tolérer des gens néfastes. Les gens néfastes, c'est multiple. C'est les délinquants, c'est les ivrognes, c'est les pédophiles, c'est ceci, c'est cela. Mais c'est trop facile de mettre tout ça sous la bannière de nous les chrétiens, vous les musulmans, nous les juifs. C'est pas la vérité, ça. C'est pas la vérité. Donc voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Et je sais que même si c'est dur, parce que l'être humain, il est tribaliste. L'être humain est tribaliste, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que le blanc, comme moi, il va se sentir automatiquement plus proche d'une Mila, parce qu'elle lui ressemble, parce qu'elle s'exprime comme lui, etc. Alors que peut-être cette Mila défend des idées totalement opposées aux siennes. Et donc à un moment donné, il faut rationaliser. Il faut oublier les races, il faut oublier les appartenances, il faut oublier les étiquettes et il faut dire, est-ce que cette personne est vraiment le genre de personne pour qui je veux me battre dans mes mots, dans mes débats, dans mes idées. Parce que sinon, on fait tous fausse route. Moi, personnellement, je l'ai déjà dit. J'étais accusé de racisme pour ça, mais c'est pas grave. Moi, je ne suis pas du tout là pour défendre la communauté maghrébine. Pour défendre les Maghrébins musulmans, oui, bien sûr, ce sont mes frères en religion. Comme les Finlandais musulmans, comme les Ouïghours musulmans, comme les Sud-Africains musulmans. Mais le Maghrébin qui vole, qui viole, qui fume du shit, qui respecte rien, qui ment, qui est dans les chicha bars, qui se moque de tout,
et qui veut après, au nom de la solidarité islamique, avoir mon soutien, je dis non. Je refuse la défense des communautés sous prétexte qu'on dit appartenir à cette communauté. Non. On appartient à une communauté quand on pose des actes, quand on pose des mots, quand on pose des actions. Sans ça, on fait semblant. Il y a plein de juifs qui font ça. Nous les juifs, nous la Shoah, nous les trucs, le mur des lamentations, le temple du roi Salomon. Mais non, dans leur vie de tous les jours, ils font du business. Ils veulent faire du fric. Ils veulent contrôler le marché de tel ou tel. Et tout le reste, ça leur est égal. Mais ils utilisent le levier judaïque pour mobiliser, pour pleurnicher, etc. Eh bien, ça c'est leur problème, s'ils le font, c'est leur choix. Moi, personnellement, je ne tolère pas ça chez les musulmans. Et je ne compte pas fermer les yeux là-dessus, au nom de c'est tes frères et tes sœurs, tu peux pas, tu manques de solidarité, t'es raciste. Les gens, encore aujourd'hui, après 10 ans d'audio, qui pensent que je suis raciste, c'est des gens qui ont un QI à un niveau plus bas que zéro. C'est des gens qui n'ont absolument rien compris à ma démarche, qui n'ont absolument rien compris à ma méthodologie et ma façon de penser. Moi, je suis justement extra-communautaire, extra-tribal. Je juge les actes et les paroles au regard du Coran et de la Sunna, pas au regard de ma famille, mes habitudes, ma tribu, voilà. Et tout musulman devrait faire comme ça. C'est l'exemple des compagnons de la Mecque qui, quand ils se sont convertis, ont dû souvent se dresser contre père, mère, famille, tribu, et ont été rejetés, boycottés, etc. C'est lamentable, mais malheureusement, la nature humaine, aussi bien chez les chrétiens que chez les juifs, nous donne des réflexes communautaires, tribales, plutôt qu'idéologiques. Et c'est pour ça qu'on en est là. Je vous remercie de m'avoir écouté.